on va tracer des droites parallèles. Donc, j'ai ici une droite D1. Je veux tracer une droite qui sera parallèle à D1 et qui va passer par A. Je sais que si deux droites sont perpendiculaires à la même droite, alors elles sont parallèles. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer en trait fin, trait de construction, je vais tracer une droite perpendiculaire à D1 passant par A, par exemple. Alors, le plus important, c'est pas qu'elle passe par A, c'est surtout qu'elle soit perpendiculaire à D1. Et ensuite, je vais tracer, donc cette droite-là, je vais lui donner un nom, D. Je vais tracer une droite perpendiculaire à D, passant par A. Je trace une droite perpendiculaire à D, donc je pose mon équerre sur D, et je passe par A. Donc j'obtiens une troisième droite, qui, elle, est perpendiculaire à D. Du coup, D, je vais l'appeler D'1, D'1 est perpendiculaire à D, D1 est perpendiculaire à D, ces deux droites-là sont parallèles. Donc j'ai tracé, vous voyez, deux droites parallèles. Et je vais pouvoir noter que D'1 est parallèle, avec ce symbole, à D1. Donc, la droite D, c'est mon trait de construction, hein, c'est mes traits de construction pour pouvoir ensuite tracer ma droite. Ensuite, je vais faire la même chose, mais sans les traits de construction. Donc, je vais faire comme tout à l'heure, je vais poser mon équerre sur la droite D2, et je vais passer par B, où je ne suis pas obligé de passer par B. Je vais déjà changer un peu, je vais le faire comme ça. Voilà. Je ne vais pas passer par B, hein, j'avais dit tout à l'heure, ce qui compte c'est d'être perpendiculaire à D1. Donc je me mets perpendiculaire à D2, je pose ma règle sur mon équerre, c'est elle qui va en fin de compte me servir des traits de construction. Je tiens bien ma règle, mon équerre maintenant, elle va glisser le long de ma règle jusqu'au point B, jusqu'à temps que mon équerre passe par B. Je vais pouvoir ensuite tracer ma droite. Donc, si on regarde bien avec ma règle, ma droite D2 est bien perpendiculaire à ma règle. La droite que je viens de tracer en rouge, elle est aussi perpendiculaire à ma règle. Donc les deux droites que j'ai tracées, elles sont parallèles. Hein. Donc, j'enlève. Du coup, ici, je peux la nommer D'2. Et je peux noter que D'2 est parallèle à D2. Donc, deux méthodes de construction. La première où je trace le trait de construction, et la deuxième où je glisse, hein, je me sers à la fois de ma règle et de mon équerre, et je glisse mon équerre le long de ma règle.